moi je me présente, moi c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va regarder une vidéo pour savoir qui est le meurtrier, ou alors il y aura plusieurs énigmes et on va devoir y répondre. Moi vous allez voir dans la vidéo, je suis pas très fort mais je vais essayer. Vous dites-moi dans les commentaires quand vous regarderez si vous trouvez ou pas. Dites-moi dans les commentaires combien d'énigmes vous avez trouvé. J'espère que la vidéo va vous plaire. Pardon. Bon visionnage. Sherlock Holmes a décidé de jouer à un jeu avec le détective. Une jeune femme du nom de Jennifer a été trouvée morte dans sa maison. Quelqu'un l'a tuée d'une balle dans le front. Les faits sont les suivants. Au moment du meurtre, il y avait 5 personnes dans la maison. Céline, Thomas, Aaron, Marie et Lucie. La personne qui a tué Jennifer a laissé des mots pour Sherlock à différents endroits. Le détective a trouvé les mots dans les toilettes, le jardin, le grenier, l'entrée et le salon. Une phrase sur ses notes indiquait « Première fois que je le vois cet épisode, du coup je connais pas, mais j'ai déjà vu beaucoup... Cependant, il n'y avait rien dans les pièces. J'ai déjà vu beaucoup de choses comme ça, du coup je connais bien. Cependant, Sherlock Holmes n'a eu besoin que de quelques secondes pour trouver le meurtrier. Peux-tu faire de même en 15 secondes? Ton temps arrive à expiration. À propos, si tu penses que tu as besoin de plus de temps pour résoudre ce mystère, tu peux toujours mettre la vidéo sur pause. Nous n'allons pas considérer que c'est de la triche, ne t'inquiète pas. J'ai pas eu le temps de bien écouter, mais si vous avez la réponse en moins de 15 secondes sans avoir mis la pause de la vidéo, mettez en commentaire la réponse si vous y arrivez. Franchement, bien joué. Et Aaron, tu as tout à fait raison. Mais je sais pas pourquoi, là je vais regarder. Le fait est que les secondes lettres de chaque pièce étaient celles qui indiquaient le nom d'Aaron. Incroyable, n'est-ce pas? Une erreur stupide. Ah oui, j'avais pas entendu les noms, je savais pas qu'il y en a un qui s'appelle... Bon là, je vais bien écouter cette fois. Un businessman appelé Mark a été tué dans sa maison le 25 décembre. La police a 3 suspects. Un par un, ils ont été interrogés afin de connaître leur alibi. John a dit qu'il était à l'étranger au moment du meurtre. Sam a assuré à la police qu'il était souffrant, l'empêchant de sortir du lit. Son médecin lui a recommandé de rester chez lui, ce qu'il a fait. Robert a dit qu'il avait des rendez-vous administratifs et qu'il devait remplir des documents. Après avoir analysé les différentes situations, peux-tu trouver qui est le meurtrier? Ici, tu as juste besoin d'être attentif et tu ne mettras pas longtemps à savoir qui a tué Mark. Je crois que c'est le dernier, parce que si je me trompe pas, les papiers administratifs, c'est... Donc Marc, là, celui qui a été tué, qui travaillait dedans, du coup je crois que c'est lui qui l'a tué, c'est le dernier. La bonne réponse est Robert. Pas du tout. Après tout, le 25 décembre c'est Noël et un jour férié. Aucun organisme administratif ne travaille ce jour-là. Tu aurais dû penser à un meilleur alibi, Robert. C'est fini pour toi. Bah j'ai trouvé la bonne personne, mais sans faire exprès, c'était pas vraiment ce que je pensais, mais c'est pas grave. Sherlock Holmes est invité sur une scène de crime. Bien sûr qu'il y était, personne ne l'invite à manger une glace. Donc la victime est une femme de 45 ans qui a été empoisonnée. Il y a seulement 3 suspects, Maria, la domestique, Dorothy, l'assistante de la femme assassinée, et Nina, la meilleure amie de la victime décédée. D'une manière inattendue, le détective trouve un mot dans l'une des mains de la victime. Sur celui-ci, Sherlock trouve des dates. 3 janvier, 4 avril, 1er novembre, 2 mai. Sherlock n'a pas eu besoin de plus d'1 minute pour savoir qui était l'assassin. Sais-tu qui a tué la pauvre femme? Le pouvoir intellectuel de Sherlock ne fait aucun doute. Mais peux-tu trouver comment il a fait en 15 secondes seulement? Alors, il y avait sa meilleure amie. J'y arrive pas, je suis concentrée. Voyons là, voir si tu as la même réponse que le détective. La meurtrière n'est autre que Nina, la meilleure amie de la victime. Eh bien, quelle drôle de meilleure amie celle-là. La date avant le nom du mois n'est en fait pas un jour, mais il s'agit d'une indication pour nous donner la position de la lettre nécessaire dans le mot. Ainsi, la 3e lettre de janvier est N, la 4e d'avril est I, la 1re de novembre est N et la 2e de mai est A. Ouais, enfin, c'est un peu tordu par les cheveux. Celui qui fait ça, il aurait juste dû écrire Nina. Sacré Nina, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Ah, mais en plus, c'est elle qui l'a mis. Ouais, c'est pas très malin.
Bon, cette fois, je vais me concentrer, je vais trouver la réponse. Un meurtre dans un sauna. Voici ici un cas où tu dois faire abstraction des détails. 5 amis, David, Paul, Steven, Richard et Michael, ont décidé de prendre du bon temps pour se relaxer dans un sauna. Il y avait tant de vapeur à l'intérieur qu'on ne pouvait rien y voir. Peu de temps après, Michael se rend compte que sa main est rouge sang. Terrifié par la situation, Michael se met à crier et fuit du sauna. Ce n'est malheureusement qu'en ouvrant la porte et la vapeur évacuée qu'ils ont retrouvé le corps de David gisant dans son sang. En effet, David était mort. Le détective a donc interrogé toutes les personnes présentes lors du sauna. La première question était de savoir ce qu'ils avaient emmené avec eux. Paul avait une bière. Steven avait un thermos. Richard, lui, avait un livre. Et Michael avait une corde. Le détective a su immédiatement qui était l'assassin. Qui était-ce ? Réfléchis un peu plus et ne te fie pas aux apparences. La solution n'est peut-être pas si évidente. Tu as 15 secondes ainsi que la possibilité de mettre la vidéo en pause si tu as besoin de plus de temps. Donc ça peut pas être la corde. Le livre, ça peut pas être coupé autant. La bière, il n'y a pas eu de verre, donc c'est le thermos. C'est un truc pour refroidir, il a sûrement dû mettre un glaçon coupant dedans. Et Steven. Pourquoi ? Parce qu'il a emporté un couteau en glace dans son thermos pour l'empêcher de fondre. Ouais, bah, puis c'est quand même a de la sinistrement glace, tué le pauvre David. Et l'arme du crime a fondu instantanément. Ouais, voilà, j'ai à peu près trouvé la réponse. Un messager de la mort. Mais donc voilà. Monsieur Black voit un oiseau extrêmement rare appelé vautour de Ruppel très proche de lui. Quelques minutes seulement après, Monsieur Black meurt. Peux-tu expliquer ce mystère ? C'est l'une des énigmes qui va certainement exploiter toutes tes capacités d'analyse. Un petit indice. Si tu veux résoudre cette énigme, cherche des informations concernant cet oiseau sur Google. Je pense que, bon, j'ai pas recherché d'informations sur Google, mais je pense que c'est un gros vautour qui l'a mangé, ou je sais pas, ou alors c'est qui... Enfin, j'en sais rien, je pense que c'est un gros vautour qui l'a mangé. Le fait est que tous les oiseaux du monde, le vautour de Ruppel est l'oiseau qui vole à la plus haute altitude jamais enregistrée. Il a été vu à une hauteur de 11 277 mètres. Donc, Monsieur Black a vu pour la première fois l'oiseau alors qu'il était dans l'avion. Malheureusement, le vautour est entré en collision avec l'appareil, qui s'est écrasé au sol. Carrément, ah ouais, ça devait être un gros vautour pour faire cracher l'avion. Le vol du supermarché. Il y a eu des vols dans un supermarché, on les compte au nombre de 3, en janvier, en avril et en juin. La caméra de sécurité a tout enregistré sur les vidéos du magasin. L'agent de sécurité qui a essayé de les observer de plus près a remarqué un détail. Peu de temps après, l'identité du voleur a été révélée. Qu'a-t-il remarqué selon toi ? Tu as 15 secondes pour savoir si tu es aussi attentif que l'officier de sécurité. Ils sont tous pas placés dans le même sens, mais toujours, au même endroit, genre ils sont toujours pareils, identiques. Ton je temps sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Et voici la bonne réponse. Il s'agit d'une femme enceinte. L'agent de sécurité si attentif a remarqué qu'en janvier, elle semblait être à son 6e ou 7e mois. En juin, pareil. Étrange. Il semblerait que son bébé ne soit pas disposé à venir au monde. Ou alors peut-être qu'elle attend des chiots qui se répliquent à l'infini. Je ne sais pas, enfin bref. On verra la prochaine fois. Allez, jeune détective, à bientôt. Ok les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires du coup combien vous en avez trouvé, si la vidéo vous a plu. Dites-moi aussi si vous voulez un épisode 2. Allez, 10 likes et je fais un épisode 2. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, allez voir si vous voulez. Si on atteint les 100 abonnés, je fais un concours. Donc j'espère que vous allez être à fond sur les abonnements. Salut!